Mercredi, il y a Tenet, le prochain film de Christopher Nolan qui sort au cinéma. Et si tu veux connaître toutes les anecdotes sur ce film pour pouvoir te la péter à la sortie du cinéma avec tes potes, t'es sur la bonne vidéo. La vidéo ne contient bien sûr aucun spoil parce que j'ai pas encore vu le film tout simplement, et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais dire les anecdotes les plus intéressantes à la fin. Et bien sûr, oublie pas, si la vidéo te plaît, le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, ça fait plaisir, le commentaire si t'as quelque chose à dire. Allez, on est parti ? All I have for you is a word. Tenet. Pour son 11e film, Christopher Nolan a mis le paquet et le budget total du film est de 205 millions de dollars. C'est donc son deuxième film le plus cher après The Dark Knight. C'est donc son deuxième film le plus cher après The Dark Knight. C'est donc son deuxième film le plus cher après The Dark Knight Rises. À ce prix-là et avec un engouement pareil, il n'y a pas intérêt à ce que le scénario fuite. John David Washington et Robert Pattinson n'ont donc eu le droit de lire le scénario qu'une seule fois, enfermés dans une pièce à clé au studio de la Warner. Michael Caine, quant à lui, n'a même pas eu le droit de lire le scénario en entier malgré le fait que ce soit un ami proche du réalisateur. Et puis tiens, maintenant qu'on est dans le thème, on va parler des acteurs. Et on commence par John David Washington, l'acteur principal. Pour lui, le tournage a été épuisant malgré le fait qu'il est très sportif depuis son enfance. Dans pas mal de scènes, il ne fait que courir et faire des cascades. Il était tellement fatigué qu'il n'a plus réussi à courir pendant 1 mois après le tournage. Robert Pattinson, lui, ne pensait avoir que très peu de cascades à faire parce qu'il n'avait eu qu'un seul jour d'entraînement. Et pourtant, il a été surpris de voir le nombre de scènes qu'il a dû tourner dans lesquelles il conduisait une voiture qui allait vite. Et souvent avec une énorme caméra posée sur le capot qui l'empêchait de bien voir la route. Et il a pas fini de faire des cascades sur des tournages parce que le prochain film dans lequel il tourne, c'est le Batman de 2021. D'ailleurs, il a appris qu'il avait été choisi pour incarner Bruce Wayne le premier jour de tournage de Tenet. Mais ça, c'est son prochain tournage, si on se concentrait plutôt sur son rôle dans le film qui nous intéresse. Pour son personnage, Robert Pattinson s'est inspiré de l'accent, de l'intonation et des manières corporelles du réalisateur Christopher Nolan. Et comme dernière anecdote sur Robert, on peut dire qu'il a retrouvé Clémence Poésy des années après avoir tourné avec elle dans Harry Potter 4. En plus, ce sont pas les seuls acteurs du film qui ont tourné dans Harry Potter, parce qu'il y a aussi Kenneth Branagh qui, dans la saga, incarne le professeur Gilderoy Lockhart. Alors, John David Washington, c'est fait, Robert Pattinson, c'est fait, Clémence Poésy, j'en ai parlé, Kenneth Branagh aussi. Ah, je sais, j'ai pas encore parlé de Elizabeth Debicki. Quand Nolan a écrit le rôle féminin principal, il a directement pensé à elle. Mais pour ce personnage, il voulait absolument une actrice anglaise et il était persuadé qu'Elizabeth était américaine. Heureusement, sa femme lui a fait savoir la vérité, c'est-à-dire qu'elle était anglaise. Et dès qu'il a su la vérité, il a directement offert le rôle à l'actrice. Mais elle a tout de même insisté pour passer une vraie audition pour être sûre de bien jouer ce qu'on attendait d'elle. Sur ses tournages, Christopher Nolan aime travailler avec les mêmes personnes et changer le moins possible ses habitudes. C'est dans ce sens qu'il travaille pour la 8e fois avec Michael Caine et pour la 3e fois avec le directeur photo Hoyte van Hoytema. Pourtant, pour ce tournage, il a dû casser 3 routines et collaborations de longue date. La première habitude qu'il avait, c'était de faire une projection de tous les films qui l'ont inspiré pour le projet avec toute l'équipe technique et les acteurs. Mais pour Tenet, il ne voulait pas reproduire un simple film d'espionnage. Il préférait travailler avec le souvenir et le sentiment d'autres films de ce genre et de faire le reste à sa sauce. Il a donc non seulement annulé cette projection avec toute l'équipe, mais s'est aussi empêché de regarder tout film d'espionnage pendant qu'il travaillait sur Tenet. Chose difficile à faire pour le grand fan de James Bond qu'il est. La deuxième habitude qu'il a dû arrêter, c'est de travailler avec le monteur Lee Smith. Celui-ci était malheureusement trop occupé avec le montage de 1917. C'est la première fois depuis Batman Begins qu'un film de Nolan est monté par quelqu'un d'autre que lui. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Jennifer Lane. Elle est surtout connue pour avoir monté des plus petits films tels que Manchester by the Sea. Et la troisième habitude qu'il n'a pas pu continuer avec ce film, c'est de travailler avec Hans Zimmer. C'est la première fois en 10 ans que le compositeur a refusé une offre de Nolan pour travailler avec lui. Il était lui aussi, tout comme le monteur, occupé par un autre film, en l'occurrence Dune de Denis Villeneuve. Et son remplaçant n'est personne d'autre que Ludwig Göransson. Enfin bref, c'est un compositeur qui a notamment remporté un Oscar pour son travail sur Black Panther. Donc on est quand même resté sur du compositeur high level. Tiens, et puis en parlant de lui, il était sur le point d'enregistrer les parties orchestrales de la BO quand le confinement et l'interdiction des regroupements a été annoncé aux États-Unis. Tous les musiciens se sont donc enregistrés depuis chez eux et ont tout envoyé à Ludwig qui a fait le montage et l'assemblage final. Donc techniquement, une petite partie de Tenet est fait maison quoi. Bon, maintenant on va pouvoir passer à mes anecdotes préférées, celles qui parlent
parle d'effets spéciaux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Christopher Nolan a toujours utilisé le moins d'effets numériques possible et préfère les remplacer par des effets pratiques. Mais ça tu le sais déjà si t'as vu ma vidéo sur Dunkerque. Et c'est donc pour ça que, tenez-vous bien, Tenet a été tourné sans aucun fond vert ni fond bleu. C'est extrêmement rare pour des films d'action de ce calibre. Et ce n'est pas tout, seulement 280 plans ont été retouchés numériquement dans tout le long métrage. Ça peut paraître beaucoup comme ça, 280 en fait, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins que dans la plupart des comédies romantiques. En plus, quand un film utilise peu d'effets numériques, ça donne des anecdotes super intéressantes. Et ce film déroge pas à la règle. Si vous avez été attentif, vous avez vu dans la bande-annonce un avion foncer dans un hangar. Vous voulez écraser un avion? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Au début, l'idée c'était de tourner cette scène avec des modèles réduits en miniature. Mais quand l'équipe de prod est tombée sur une gamme de vieux avions en vente, ils ont proposé de le faire en grand, et ça a été fait en grand. Ils ont donc acheté un vrai Boeing 747, ils ont construit un hangar taille réelle et ils ont fait foncer le Boeing dans le hangar. Si ça c'est pas du grand spectacle. Bon bah je crois qu'on a fait le tour des anecdotes. Pause, attendez, le jour même où j'enregistre les voix off, une méga nouvelle est tombée sur Instagram ce matin. La nouvelle c'est que Travis Scott a composé une chanson spécialement pour le film et qui est dans le film. Vous avez bien entendu, on parle d'une collab entre Christopher Nolan et Travis Scott. Je peux pas vous mettre d'extrait sinon je vais avoir des problèmes avec YouTube, mais je vous mets le lien en description si vous voulez aller écouter ça. Il reste encore quelques petits trucs à dire, comme par exemple le fait qu'ils aient inventé un objectif spécial faible luminosité pour caméra IMAX pour le film, que la deuxième bande-annonce a été diffusée sur Fortnite en live avant d'être disponible sur YouTube, et que le titre du film est un palindrome, c'est-à-dire qu'il se lit aussi bien à l'endroit qu'à l'envers, ce qui est plutôt intelligent quand on sait que le film parle de remonter dans le temps. Mais à part ça, je crois que je t'ai tout dit, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, à écrire un truc en commentaire ce que tu veux, ça fait plaisir pour le référencement. Tu peux aussi, et ça c'est vraiment le plus important, partager la vidéo en story Insta ou juste en parler à tes amis, c'est vraiment comme ça que la chaîne se développe. Et même si t'es pas encore abonné et que la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à cette chaîne pour avoir une notification pour tous les prochains movie stories qui vont sortir. Tu peux aussi regarder les anciens que j'ai fait. En attendant, moi je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à te dire. Allez, coupez!